Assimi Goïta mène donc le Mali vers un avenir incertain. Le putschiste est arrivé au pouvoir par la force et depuis, il piétine la légitimité constitutionnelle et la volonté du peuple malien. Ismaël Sultan, Emile Sefta. Assimi Goïta, chef de la junte militaire à Bamako, ne peut effacer les images et les enregistrements qui documentent son ascension. Il ne peut aussi ignorer qu'il faisait partie des 80 prisonniers libérés grâce à une médiation algérienne, comme le dévoile une vidéo diffusée à l'époque par le Conseil de transition. Longtemps dans l'ombre au sein de l'armée malienne, Goïta est propulsé sur le devant de la scène en 2020, lorsqu'il renverse le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Un an plus tard, il organise un second coup d'État, cette fois contre le président de transition, Ban Dao, et son premier ministre, arrêté à Kati, fief des soulèvements militaires. Vous avez ici une vidéo d'un reportage de la libération d'Assimi Goïta à l'époque, en 2012, qui était entre les mains des groupes armés, qui dit quoi, c'est libéré. Observez très bien, il y a un monsieur crâne rasé qui porte en bandoulière. Le monsieur, la crâne rasé, ça c'est Assimi Goïta. Le monsieur crâne rasé, c'est Assimi Goïta qui porte un sac en pôle en bandoulière. Voilà. On ne croyait pas, mais moi aujourd'hui, j'ai commencé vraiment, j'ai appris quand même quelque chose que je ne connaissais pas. Je prenais ça avec des pincettes, qu'il a été un otage des groupes armés dans le passé. Et c'est ça qui explique vraiment le fait que ces militaires félons qui ont les coups d'État dans leur ADN et qui ont mis le pays à genoux et puis ont fait la tête d'Assimi Goïta. Donc voilà. Il a été libéré et par le passé, il y a 10 ans. Parce qu'Assimi Goïta étant étant dictateur, étant sanguinaire des populations nomades. Donc nous, on agit ici avec des faits. C'est avec des faits. C'est-à-dire on a attendu longtemps la manipulation, la propagande de certains, mais ici, on donne des informations avec des preuves. Et ici, c'est là où il a dit, à l'époque, qu'ils sont là pour transférer vite le pouvoir dans les mains d'un gouvernement civil. Donc, voilà, il faut que les gens arrêtent leur hypocrisie. Sous la pression de la communauté internationale, Goïta s'engage à remettre le pouvoir à des civils dans un délai maximal de 18 mois. Mais rien n'a été concrétisé. L'homme puissant de Bamako arrive au pouvoir par la force, s'accroche à ses fonctions au mépris de ses engagements constitutionnels. Sans légitimité électorale, ni soutien populaire clair. La junte révèle peu à peu ses ambitions politiques douteuses, loin des discours initiaux de redressement national. Je voudrais donner mon opinion sur la situation d'abord sécuritaire dans notre pays, pour rappeler que la junte malienne au pouvoir depuis 5 ans a pris l'engagement de sécuriser notre pays, de ramener la paix, d'organiser les élections et de rendre le pouvoir. 5 ans après, nous sommes dans l'impasse. 5 ans après, nous sommes dans un saut dans l'inconnu. 5 ans après, Assimi Goïta s'est embourbé, il ne sait plus quoi faire, il a perdu pied et il ne contrôle plus la situation qui l'échappe de plus en plus. Assimi Goïta, il ne fait qu'à sa tête, parce qu'il n'est pas un vrai stratège. Je me demande comment il a pu même être militaire et colonel. Est-ce qu'il a mérité ces galons? On se souvient qu'il a même été fait prisonnier, n'eût été l'intervention de l'imam Mahmoud Dicko pour qu'il soit libéré en 2012. On a le sentiment qu'il a perdu la tête, quelque chose est dérangé chez lui. Parce qu'il ne fait que la guerre, il ne veut que la guerre, il ne fait que verser du sang, effusion du sang. Partout, une gestion chaotique, propagande. Aujourd'hui, le Mali s'enfonce dans une instabilité profonde, entre insécurité grandissante et crise politique. Le peuple malien subit les conséquences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ceux qui prétendent vouloir corriger le cap semblent surtout préoccupés par leur maintien au pouvoir. Mais peut-on redresser un chemin quand le point de départ est déjà faussé ?